Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, en ce jeudi 17 janvier, voici d'abord vos prévisions météo. Vous le savez, on commence quand même par la couleur du ciel. Ce sera de nouveau très agité et perturbé aujourd'hui, avec de nouvelles perturbations nuageuses et pluvieuses, parfois même des giboulées sont attendues dans la journée. L'ambiance se rafraîchit avec le vent de secteur nord-ouest et des températures en baisse. 5 degrés pour les maximales à Dunkerque et à Boulogne cet après-midi, 4 degrés à Saint-Omer et à Lille. Dans les prochains jours, on approchera de nouveau de 0 degré et de valeurs négatives. On va faire le point d'ailleurs sur les prévisions des prochains jours avec un vrai changement de météo attendu. Le détail des prévisions pour la fin de semaine avec un prévisionniste de la chaîne météo. Les conditions météo vont changer au cours de ces prochains jours et surtout au niveau des températures. Elles vont bien baisser à partir de jeudi. On va perdre 5 à 6 degrés, ça ne passera pas inaperçu, avec un courant de secteur nord à nord-ouest. Alors en début de semaine, on vous parlait d'un week-end prochain vraiment très hivernal avec de la neige jusqu'en plaine. On a réajusté un petit peu le tir. Finalement, ce sera du froid assez sec qui va nous arriver de Belgique dans un courant de secteur nord-est. L'anticyclone va résister et les perturbations passeront plutôt vers l'ouest et vers le sud de la France. Donc ce sont des températures assez hivernales qu'on va connaître, de petites gelées le matin, pas plus de 5 degrés l'après-midi, mais a priori du temps sec qui devrait résister. Donc pas de neige en plaine prévue pour ce week-end. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Dans l'actualité sociale aussi, en marge des Gilets jaunes, est apparue ces dernières semaines la mobilisation des stylos rouges des enseignants et personnels de l'éducation nationale qui manifestent pour de meilleures conditions de travail et des hausses de salaire. Hier matin à Lille, une nouvelle action était organisée devant le rectorat de l'académie. L'objectif était d'en bloquer l'accès et d'interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Mais à 7 heures du matin hier, seule une vingtaine de personnes s'étaient mobilisées. Pourtant, sur les réseaux sociaux, une page nationale des stylos rouges regroupe plus de 65 000 personnes, dont 2 000 ici dans l'académie. Mais sur le terrain, la mobilisation apolitique et asyndicale s'avère plus difficile. Explication au micro de Xavier Silly. C'est vrai, il y a une confusion des rôles et des genres. Après, le faible nombre de personnes aujourd'hui ne doit pas abuser le spectateur. Il y a quand même 65 000 inscrits, il y en a 2 000 dans l'Académie Lille. Il y a des gens qui habitent à 200 km à Boulogne ou à Dunkerque qui n'ont pas pu se déplacer ce matin, qui gardent leurs enfants ou qui ont cours pour certains. Et qui n'osent pas forcément faire grève ou qui ne voient pas l'utilité, on les invite à se joindre à nous aujourd'hui ou pour la prochaine action. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a que 20 personnes, effectivement c'est toujours insuffisant, on est d'accord, mais c'est pas parce qu'il n'y a que 20 personnes ici qu'il n'y a que 20 profs en colère en France. Je pense que ça serait une erreur de croire ça. Dans ce journal également, une belle innovation régionale à vous présenter à Saint-Léonard, près de Boulogne. La société Blue Whale Company a imaginé une vanne intelligente permettant de contrôler sa consommation d'eau et de détecter les fuites. Implantée au sein de la pépinière d'entreprise Créamanche depuis 2016, l'entreprise vient de recevoir 2 prix au CES 2019 de Las Vegas, le salon mondial de l'innovation et des nouvelles technologies. Cette vanne connectée permet donc de contrôler à distance sa consommation d'eau et d'être averti également en cas de fuite par un simple message. Il est donc possible de fermer l'arrivée d'eau ou de la relancer via son téléphone portable. La technologie peut aussi s'appliquer à l'électricité, au fioul ou au gaz. Explication au micro de Marine Kijek. Le SpyCan Compact peut être installé dans tout point où il y a un point de livraison d'eau, tout endroit où il y a un point de livraison d'eau. Ça peut être bien sûr de l'habitat, que ce soit de l'habitat individuel dans des maisons individuelles ou dans du logement collectif, mais ça peut être aussi dans du petit professionnel, des cabinets dentaires, dans une banque, chez un coiffeur, ou dans tout endroit où il y a un petit peu d'eau qui est utilisée, et surtout dans ce cas-là, dans des endroits un peu parfois isolés, où il n'y a pas toujours quelqu'un pour surveiller ce qui se passe. En bref, dans ce journal à Saint-Omer, la disparition brutale du référent départemental en marche, Stani Speck, que nous avions reçu ici il y a quelques mois. La mauvaise nouvelle est tombée hier matin. L'Odomarois Stani Speck a mis fin à ses jours avec son arme de service. Il était père de 3 enfants et membre de la compagnie CRS 16 de Saint-Omer. À Wimereux, le mystère s'épaissit autour de la découverte de plusieurs squelettes au sein d'un blocos près de la pointe de la Crèche.
2 squelettes humains et un squelette de chien ont été découverts. Il y a peu des squelettes récents selon les premières informations. Une enquête a bien évidemment été ouverte. En bref, toujours dans la région à Liévin, 6 prêtres de la communauté traditionnaliste de Riaumont ont été placés en garde à vue hier à Lille dans le cadre d'une enquête de violence physique sur mineurs. Depuis mai dernier, cette institution a déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour agression sexuelle et maltraitance. Et puis en sport, le pilote de moto d'Omarois, Adrien Van Beveren, a été contraint d'abandonner hier sur le Dakar. Il a cassé le moteur de sa Yamaha à seulement 17 km de l'arrivée de la 9e avant-dernière étape. Il était alors 4e au classement général. Adrien Van Beveren devrait retrouver le sable et les pistes de l'Enduropal début février. Et dans ce journal est également une nouveauté à vous présenter. À Uxem, près de Dunkerque, Arnaud Lesage est kinésithérapeute et il propose depuis le mois d'octobre dernier à ses patients une machine d'un nouveau genre, l'Alterg ou tapis antigravité, créé à l'origine par la NASA pour l'entraînement des astronautes. La machine a depuis été introduite dans le milieu de la rééducation car elle permet de réduire jusqu'à 80% du poids du corps. Ce tapis antigravité permet ainsi de minimiser les impacts du poids au niveau des articulations, des muscles. C'est très utile pour des personnes ayant du mal à marcher ou souhaitant se remettre peu à peu à une activité physique. Grâce à un système vidéo, l'usager peut voir ses appuis au sol, mais aussi la cadence de ses pas ou encore la durée de sa séance. Arnaud Lesage, le kiné, à Uxem au micro de Louis Caillé. Mon objectif, c'est de prendre en charge principalement les personnes en perte d'autonomie. Ça peut être également des personnes obèses, des personnes amputées, des maladies neurologiques, des personnes avec des gros antécédents, de gros problèmes orthopédiques, des opérations du genou, du dos. Après, ça peut être également des sportifs en phase de reprise. Ça permet de gagner du temps au niveau de la rééducation pour la remise à la marche, voire à la course. Ça peut être aussi au niveau des sportifs, des gens qui font des sports d'endurance. Ça permet de courir à une vitesse plus importante, plus élevée, en ayant un minimum de contraintes articulaires, mécaniques. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Très bonne journée à toutes et à tous. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo complètes pour ce jeudi 17 janvier.